Non, le pénis n'est pas un os, il n'y a pas d'os dans le pénis. Il y a bien 206 os dans le corps humain, mais il n'y en a pas dans le pénis. Oui, il peut se fracturer. On appelle ça dans le jargon une fracture de verge ou alors un faux pas du coït. La fracture survient très souvent dans notre contexte au cours d'un rapport sexuel. C'est pourquoi on parle du faux pas du coït, faux pas du rapport sexuel. Lorsque les partenaires adaptent des positions, utilisent des positions soit inappropriées ou bien des rapports sexuels violents. Voilà, on a souvent cette anecdote de ce monsieur qui avait sa femme en position de levrette, qui s'est éloigné pour arriver près de la piscine et qui a lancé un sprint pour aller rentrer. Juste au moment où il rentrait, sa femme s'est retournée pour demander « Mais chérie, tu es où ?» Et donc, c'est sur la cuisse qu'il a dû frapper. Voilà. Je peux la raconter mieux. Je suis sûr que je peux la raconter mieux. Le tabac peut être à l'origine d'une réduction de la taille du pénis dans ce sens où lorsqu'on fume régulièrement, surtout chez les populations plus jeunes, les adolescents en phase prépubère qui sont encore en pleine période de croissance, le tabac va libérer dans la circulation des endotoxines qui vont être responsables du déclenchement d'un mécanisme qu'on appelle l'artériosclérose. Alors en gros, l'artériosclérose, c'est-à-dire que vous avez un vaisseau qui est comme ça, qui va se retrouver comme ça, donc la capacité du sang à circuler pour alimenter les tissus sera beaucoup plus petite. Et donc, lorsque vous avez un tissu qui se nourrit moins, logiquement, il va maigrir ou alors il va diminuer de taille. La longueur au repos du pénis n'a pas vraiment de valeur. C'est-à-dire que globalement, on admet qu'il existe deux types de pénis. Vous avez ce qu'on appelle les pénis de sang. C'est un pénis qui physiquement peut paraître très petit, mais qui a une très grande capacité. C'est-à-dire qu'au moment de l'érection, c'est un pénis qui peut doubler, voire même tripler de taille. Et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les pénis de chair. C'est des pénis qui sont au repos globalement assez gros, mais qui, au moment de l'érection, vont très peu varier. Vous allez avoir un pénis qui va prendre entre 1 et 2 cm tout simplement. Donc, il faut retenir qu'il n'y a pas véritablement d'importance à dire qu'un pénis au repos est plus gros qu'un autre, non. Toute la différence réside au moment de l'érection à la capacité du pénis à accueillir une plus ou moins grande quantité de sang. Se masturber trop souvent peut être dangereux. Oui, messieurs, se masturber, ça peut être intéressant dans ce sens où ça permet c'est une autre façon de découvrir sa sexualité, de découvrir son corps, sa physionomie, sa physiologie. Mais lorsque c'est fait trop souvent ou alors de manière assez vigoureuse, ça peut entraîner des lésions de brûlure ou alors d'ulcération qui, chez nos jeunes, dans notre contexte, qui n'ont pas une très bonne hygiène des parties intimes, ça peut entraîner une infection, des staphylococci, parfois même des mycoses qui peuvent laisser des conséquences à la fois physiques mais aussi psychologiques assez dégradantes. Donc oui, se masturber, ce n'est pas mauvais, mais le faire de manière répétée, excessive, peut être dangereux. Au-delà de cela, la masturbation crée un phénomène d'accoutumance. C'est-à-dire que si vous vous masturbez beaucoup trop souvent, ce qui va se passer, c'est que quand vous serez avec votre partenaire, les attentes sexuelles que vous aurez de votre partenaire ne correspondront pas forcément à celles que vous avez lorsque vous vous masturbez. Donc, il va y avoir soit un rejet de votre partenaire ou alors un dégoût de celui-ci, c'est-à-dire que vous serez tout le temps insatisfait ou alors parfois même dégoûté de votre partenaire. Oui, messieurs, trop de stress tue le sexe. En ce sens où lorsque on est trop stressé, que ce soit un stress social, un stress professionnel, un stress familial, un stress conjugal, ce qui va se passer, c'est qu'on va sécréter des hormones qui sont des hormones de stress. Mais malheureusement, ces hormones de stress sont en même temps des hormones anti-libido qui vont donc bloquer le désir sexuel, bloquer l'érection et même parfois bloquer la production des spermatozoïdes, c'est-à-dire la reproduction. Oui, il peut se fracturer. On appelle ça dans le jargon une fracture de verge ou alors un faux pas du coït. Non, le pénis n'est pas un os, il n'y a pas d'os dans le pénis. Il y a bien 206 os dans le corps humain, mais il n'y en a pas dans le pénis. Simplement, il y a une enveloppe
fibreuses qui entourent les corps érectiles et qui, lorsque le mécanisme d'érection se met en place, devient très tendu et très fragile. Et donc, dès qu'il y a une plicature très prononcée ou violente, eh bien, tout simplement, l'enveloppe peut se déchirer. Sauf que lorsqu'elle se déchire, elle produit le son d'un os qui se casse. Donc, on peut l'assimiler à une fracture. Mais il n'y a pas d'os dans le pénis. Pour finir, messieurs, si je peux donner quelques conseils, premièrement, il faut avoir une vie sexuelle saine, très saine même. Deuxièmement, il faut fuir le tabac qui est un tueur silencieux. Troisièmement, il faut pratiquer une activité physique régulièrement, 20 à 30 minutes par jour, 2 fois par semaine, cela suffit largement. Après, il faut fuir toutes ces substances aphrodisiaques telles que la touté qui créent des phénomènes d'accoutumance et vous aurez une vie sexuelle totalement épanouie et heureuse.